Bonjour les enfants, aujourd'hui nous arrivons à la 4e plaie, les mouches venimeuses. Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon et lui disent « Ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. » Mais Pharaon n'écoute pas et l'Éternel envoie des mouches qui piquent très fort et remplissent toute l'Égypte, sauf le pays où habitent les Hébreux, pour leur montrer que Dieu protège son peuple. Pharaon alors accepte qu'il célèbre une fête, mais dans le pays d'Égypte. Non, c'est au désert que nous devons célébrer une fête. Pharaon accepte et demande à Moïse de prier pour enlever les mouches. Alors Moïse prie, et l'Éternel fait partir les mouches. Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur. Il ne veut pas laisser aller le peuple. Dieu envoie encore Moïse et Aaron pour avertir que le lendemain, un nouveau malheur arrivera si Pharaon retient encore les Hébreux. Comme Pharaon n'écoute pas, tous les troupeaux de vaches, de moutons, de chevaux, les ânes, les chameaux et tous les petits animaux meurent. Mais rien n'arrive sur les animaux des Hébreux. Mais encore une fois, Pharaon endurcit son cœur. C'est la 5e plaie. Dieu avertit encore Pharaon et demande à Moïse et Aaron de jeter de la cendre dans l'air qui apporte des boutons et des méchantes blessures sur la peau. Mais tu as déjà compris, Pharaon n'écoute pas et endurcit son cœur. C'est la 6e plaie. Le lendemain, de bonne heure, Dieu envoie Moïse pour dire à Pharaon « Cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre toi et tes serviteurs et ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si je t'avais frappé de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Je t'ai laissé vivre pour te faire voir ma face et qu'on annonce mon nom sur toute la terre. » Dieu l'a averti. S'il refuse de laisser partir son peuple, je ferai pleuvoir une énorme grêle. Il ne faudra pas sortir dehors. Plusieurs Égyptiens qui écoutent ce que dit Dieu restent bien à l'abri dans leur maison. Mais la grêle, le tonnerre et le feu tombent sur les autres et les tuent. Dès que Moïse lève son bâton vers les cieux, jamais il y a eu de grêle mélangée avec du feu et aussi violente. Il n'y avait plus d'herbe, plus de bêtes vivantes dans les champs, plus d'arbres. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit « Cette fois-ci, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste, et moi et mon peuple sommes coupables. Priez l'Éternel pour que la grêle s'arrête, et je vous laisserai partir. » Moïse étendit la main vers l'Éternel, et la grêle et le tonnerre s'arrêtèrent. Mais encore une fois, Pharaon s'entête et endurcit son cœur. C'est la 7e plaie. Au revoir les enfants. À la semaine prochaine. Coucou les enfants et les parents. Tout à l'heure, vous avez entendu la 7e plaie, la grêle. Vous avez vu la grêle avant? En avril 2018, nous avons vu une tempête qui a amené la grêle comme celle-ci. Mon frère Cocoa était très curieux de ces petites grêlons longs, tellement beaucoup, tellement petites. C'est la première fois qu'il a vu ça. Vous savez, il y a des grêlons gros, comme des pimpons, ou comme une balle de baseball. Souvent,
ils ont pu causer des dégâts sérieux sur toutes les choses extérieures. Vous voyez ici des dégâts sur la table, sur la toile, sur les voitures aussi. Les dégâts de l'agriculteur. La grêle est un phénomène météo que notre Dieu a créé pour accomplir son intention dans les âges de Moïse, pour sauver les Israélites. Merci Seigneur, il est redoutable. Salut les enfants, aujourd'hui nous allons jouer un jeu. Nous avons besoin de verre et aussi un morceau de papier. Maintenant, je vais bien remplir le verre avec l'eau. Faites attention, le papier restera pour seulement quelques secondes. Il finira par tomber. Donc, je vous conseille de jouer ce jeu près de l'évier ou le baignoire. Ces phénomènes intéressants sont la création de Dieu. Dieu a créé toutes choses et aussi la loi de toutes choses. La loi de toutes choses est la science. La science est la création de Dieu. Le Seigneur Jésus parlait à la foule, et la foule le suivait, l'écoutait. Mais le temps a passé, il était l'heure de manger, et personne n'avait rien à manger, sauf un petit garçon dont sa maman avait mis 5 pains et 2 poissons. Il les a apportés à Jésus, qui a prié, qui les a donnés, et il y en a eu pour toute la foule. Merci Seigneur. J'aurais voulu être ce petit garçon qui donna au maître 5 pains de poisson pour nourrir la grande foule venue écouter Jésus. Pour nourrir la grande foule venue écouter Jésus. Non, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Non, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Il vit, oui, Christ il vit en moi. Non, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Quel donc l'homme, ô éternel, quel donc l'homme, ô éternel, quel donc l'homme, ô éternel, que tu prennes garde à lui. Quand je vois le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. La BIBLE, quel livre merveilleux! Je n'y tiens ferme, je tiens toujours à la BIBLE. BIBLE, quel livre merveilleux! Je me tiens ferme, je me crois toujours. C'est le BIBLE. La BIBLE, quel livre merveilleux! Je n'y tiens ferme, je crois toujours. La BIBLE. Romains 12:10. Aimez-vous les uns les autres, chaleureusement d'un amour fraternel. Soyez les premiers à rendre honneur les uns aux autres. Alors j'ai lu ce verset parce que Dieu est amour
et il veut qu'on s'aime tous ensemble. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa réputation gagna toutes les régions. Il enseignait dans les synagogues, et tous lui rendaient gloire. Je vous ai lu ce psaume parce que Dieu il a dit qu'il allait nous revêtir. Et quand il nous dit la parole, il nous revêtit de sa gloire. Galates chapitre 2 verset 20 à Je suis crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis mais Christ qui vit en moi. À la prochaine. À la prochaine.